Du Jura, proche de la Suisse, à Lyon, aux portes de Paris, en passant par la Nièvre ou Belfort, la grande région est une vaste étendue que Christophe Joly a traversée pour un voyage à la rencontre des Bourguignons franc-comtois en quête de leur nouvelle identité. J'avais dans un coin de ma tête une info capitale. Cadet Roussel a 3 maisons, Cadet Roussel a 3 maisons, qui n'ont ni poutre ni chevron. Guillaume Roussel, le cadet Roussel de la chanson passée à la postérité, était né dans un petit coin du Jura, à Orgelet, et était mort à Auxerre, dans l'Yonne, en 1807. Un beau fil d'Ariane pour aller à la rencontre de la nouvelle région. Voilà, donc c'est là que se trouvait la maison natale de Cadet Roussel. Dans cette maison dont le crépi est en train d'être refait. En fait, la maison de Cadet Roussel, elle a brûlé. Elle a brûlé comme une très grande partie de la ville d'Orgelet en 1752. Alors, ce qui est amusant, c'est que voilà, il devient l'archétype de ce nouvel habitant, de cette nouvelle région, Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait. On pourrait considérer que Cadet Roussel pourrait devenir un symbole de la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, né en Franche-Comté, célèbre en Bourgogne. L'acte de naissance de Cadet Roussel. Petit marque-page. Guillaume Joseph, fils de Jean-Baptiste Roussel et de Marie-Pierrotte Girard, né en légitime mariage le 30 avril 1743. À Orgelet, j'ai rendez-vous aussi avec Jean-Louis Monnier, un passionné de Cadet Roussel. Il collectionne tout, s'émerveille de le voir encore si connu plus de 200 ans après sa mort. Au gré de la conversation, ce Jurassien pur sucre me confie son inquiétude, vue de Franche-Comté bien sûr. Pour le Jura Sud, c'est-à-dire notre région proprement dite, on est plus, ça va être un changement pour nous. Et peut-être on va se sentir un petit peu isolé, un petit peu en marge. C'est vrai que dès l'instant où on démultiplie la surface d'une région, on aura plus tendance à être isolé. En filigrane, c'est la question d'où je suis et où je vais qui est posée. Qui n'ont ni poutre ni chevron, qui n'ont ni poutre ni chevron, c'est pour loger les îles. Nos petits chanteurs, comment réagissent-ils à tout ça? Ah oui vraiment, Cadet Roussel est bon enfant. Maintenant on dit Bourgogne-Franche-Comté, mais en 2015 on ne disait pas Bourgogne-Franche-Comté, on disait juste Franche-Comté. J'habite un village qui est un peu à côté, mais je me sens quand même un peu orgelétaine et surtout jurassienne. Parce qu'on me dit toujours que j'ai un peu l'accent du Jura. Je suis née en Bourgogne, je suis née à Dijon et donc du coup j'allais souvent à Auxerre parce qu'il y avait beaucoup de choses à visiter. Puis il y a beaucoup de toits qui sont jolis là-bas. Est-ce que les toits sont plus jolis là-bas, comme nous le dit Antoine? Prenons la route d'Auxerre, par petits sauts de puce. Moi, j'étais très surpris et intéressé parce que les gamins nous ont dit, c'est-à-dire que voilà, ils sont attachés à nos régions, ils sont attachés au Jura, et pour eux, bon, à cet âge-là, il n'y a pas d'autres horizons. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est ce que nous a dit ce monsieur-là qui collectionnait des choses sur Cadet Roussel, c'est que quand même, il y a une crainte, cette perspective de voir les centres de pouvoir s'éloigner, notamment du Jura. Ce bout de Jura qui est quand même attiré par Rhône-Alpes, par Lyon. Il y a cette crainte de se voir finalement être les grands oubliés. À Blétrand, c'est jour de marché. La Bourgogne est déjà à portée de main. Ici, c'est la mixité, ça se sent. Bourguignons et francs-comtois se côtoient quotidiennement. Bon, moi, je suis franc-comtois, j'ai toujours été franc-comtois. Après, ça me fait pas grand-chose de changement d'église. Moi, je suis franc-comtois de base. Après, qu'on appelle soit la Bourgogne, soit la Franche-Comté, ça me gêne pas. Je suis venu en retraite à Blétrand. Venant de où? De la Saône-et-Loire, pas très loin d'ici. Donc vous êtes un pur produit de cette nouvelle région finalement? Bien sûr, oui, bien sûr. On n'a pas peur quand même de se faire un peu bouffer ici? Ah, c'est un petit peu le problème, parce que les Bourguignons sont plus costauds que nous. Moi je dis que la Bourgogne étant le vin, le Jura, le fromage, l'association des deux. Vous vous sentez quand même bourguignon? Ah oui. Si je vous dis que vous êtes franc-comtois aussi. Ouais. J'aime bien la cancoyote, mais après... Je vous ai amené ici, nous sommes à Verdun-sur-le-Doubs, car c'est pour moi le symbole de cette fusion. On a le Doubs à droite, la Saône à gauche, et qui ne fait plus ici qu'une seule rivière direction Chalon-sur-Saône. Et je vous ai amené ce livre de Vincent Petit, Comment peut-on encore être franc-comtois? J'y ai trouvé une citation que je livre à votre réflexion.
Il n'est pas aisé de dresser l'acte de naissance d'une région, comme d'une nation d'ailleurs. L'existence d'une structure politique est une chose, le sentiment d'appartenance d'une population à un même ensemble en est une autre. Je sors des nuages. À cet instant, ils forment comme une frontière éphémère. Les vignes m'entourent désormais. Des nostalgiques de vieilles voitures et de l'ancienne National 6 m'attendent. Ils ont un grand projet pour 2018, celui de créer un parc touristique et de loisirs autour de cette route mythique qui traversait la Bourgogne jusqu'à l'avènement de l'autoroute. J'ai envie de leur demander ce qu'ils pensent de cette nouvelle région. On est dans les lieux où en fait on vendait le plus de carburant d'Europe. Donc effectivement c'était un lieu vraiment très visité. Et après l'implantation de l'autoroute, ce lieu a été un peu abandonné. Mais aujourd'hui on redécouvre toute la valeur de cette époque et un peu l'esprit. Nous avons vocation dans ce projet à être un projet européen et donc régional, interrégional et la nouvelle grande région. Et de toute façon c'est une route. Donc c'est un chemin pour se retrouver. C'est un passé disparu qu'ils veulent faire revivre, mais je note que ces nostalgiques sont prêts pour un futur commun. Saulieu est à une petite trentaine de kilomètres. L'envie me prend de passer par le relais Bernard Loiseau. Par chance, Dominique Loiseau est d'accord pour me recevoir. Eh bien écoutez, à tout de suite, alors on prend la route. Le groupe Bernard Loiseau est une des plus belles vitrines de la Bourgogne, une marque. Une image forte. Je veux savoir si Dominique Loiseau accepterait de la partager. Je trouve que ça nous ajoute beaucoup d'atouts, d'avoir un peu de montagne comme cela, d'avoir un certain nombre de bons produits forts comme les fromages. Et puis ça nous rapproche de la Suisse aussi. Voyez-vous, donc nous formons maintenant une région entre la Suisse et Paris. C'est quand même pas mal. Peut-on imaginer qu'un jour, le groupe Bernard Loiseau ouvre un restaurant en Franche-Comté ? Peut-être, pour l'instant, je n'y ai pas pensé vraiment, parce que j'ai d'autres priorités là sur Saulieu. Mais si une belle affaire se présentait, oui, pourquoi pas. Nous y sommes. Les voilà à présent, les beaux toits d'Auxerre, vantés par le petit Antoine au début de ce périple. Les montagnes du Jura sont loin. Au bord de Lyon, on se rapproche de Cadet-Roussel, gentiment brocardé dans la chanson pour sa maison biscornue, sans poutre ni chevron. Voilà exactement l'emplacement donc de la maison de Cadet-Roussel, la fameuse loggia au-dessus de l'arche cintrée qui donne accès à la cour du prétoire dont il était donc huissier audiencier. Donc c'est là que pour lui tout commence. En quelque sorte, voilà, c'est la fameuse maison qui va faire un petit peu jaser et qui va être aussi en partie à l'origine de la chanson. Ici à Auxerre, une question s'impose à moi. Les 2 819 000 habitants de la Bourgogne-Franche-Comté ont-ils un destin commun? Pour le savoir, je vais à la rencontre de la jeune génération. C'est elle qui a la réponse. Je me sens français, bourguignon, européen. Je me sens, je me sens bourguignon, oui, quand même. Et maintenant, bourguignon et franc-comtois? Pas spécialement. Je suis très très mauvais en géographie. Donc dans tous les cas, Besançon, ça ne me dit rien. Sauf dans les mots. C'est vrai que je ne sais même pas à combien de kilomètres ça se trouve. À la MJC voisine, j'insiste. Maxime, tu te sens quoi, toi? Bourguignon d'abord? Plus auxerrois que bourguignon. C'est-à-dire que tu connais mal la région en fait? Ouais, je bouge pas beaucoup dans la région. Je fais souvent des voyages à l'extérieur, mais en Bourgogne, je suis plus sur Auxerre. D'accord. Et si je te demande, par exemple, Théo, de citer une ville de Franche-Comté? Non. Pour moi, la Bourgogne, enfin Lyon plutôt, ça représente plutôt la famille, parce que j'ai beaucoup de famille. Je pense que je vais plutôt voyager plus tard. Et si je reviens en Bourgogne, c'est surtout pour voir ma famille et mes proches. À Paris, il y a toujours des événements au cinéma, il y a des spectacles partout, alors qu'au Auxerre... Moi aussi, j'aimerais bien faire mes études à Paris, surtout pour des études artistiques. On termine la partie? Sur la route du retour, cette partie de baby-foot avec Théo, Côme et Maxime m'interroge. Je me rends compte que ce sentiment d'appartenance à une seule grande région n'ira pas de soi. Ce sera à la nouvelle capitale de tisser ce lien. Votre magazine Enquête de région est terminé. Prochain rendez-vous le 24 février.